De l'indépendance en 1960 à nos jours, 5 couples présidentiels se sont relayés au Palais de la République à l'avenue Romée à Dakar, la capitale. Après l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la tête de l'État, le Sénégal se retrouve pour la première fois avec un président polygame. L'équipe 21 vous propose le portrait de ces femmes qui ont accompagné les présidents sénégalais durant leur fonction de président. Bonjour à tous et bienvenue sur l'équipe 21. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez-nous un gros pouce bleu. Merci et bon visionnage. Numéro 1. Colette Senghor. Décédée le 18 novembre 2019 à l'âge de 93 ans, Colette Senghor, née Hubert, a été la seconde épouse du président Léopold Sédar Senghor et la première dame du Sénégal pendant près de 20 ans, de 1960 à 1980. Un vibrant hommage lui a été rendu par le président Macky Sall, qui a reconnu en elle une femme discrète et femme de l'ombre. Le président Diouf, qui avait succédé Senghor au pouvoir et qui l'avait côtoyé, avait dit à ses obsèques que c'était une femme merveilleuse à tout point de vue et une femme remarquable, qu'il considère comme l'une des plus remarquables premières dames dans le monde et dans l'histoire. Née le 20 novembre 1925 à Mozy, dans une famille de la noblesse normande, Colette Hubert est mariée au député du Sénégal Léopold Sédar Senghor le 18 octobre 1957. Un an plus tard, en 1958, sera né Philippe Mangele Senghor, l'enfant unique du couple, qui décède dans un accident de voiture à Dakar le 6 juin 1981. Dans ses lettres d'hivernage, édition Le Seuil de 1972, le président Senghor a rendu un vibrant hommage à son épouse Colette Senghor. À Colette, ma femme, qui m'a inspiré ces poèmes, avait-il déclaré plus tard, expliquant que Colette était la source de son inspiration et de sa force. À la mort du président Senghor en 2001, elle s'est battue pour la conservation d'une partie de ses archives au sein de la salle Dillon dans l'espace Senghor dans la commune de Verson. Le président Senghor a eu un premier mariage avec Gyansi Ginette Eboué, fille de l'ancien gouverneur du Tchad Félix Eboué. Il a eu 2 enfants avec elle, Francis Afan et Guy Senghor, avant leur divorce consommé en 1955. Numéro 2. Elisabeth Diouf. Mariée au président Abdou Diouf depuis 1963, Elisabeth Diouf est mère de 4 enfants, Pedro, Abi, Fabienne et Yacine. De confession catholique, Elisabeth Diouf, métisse d'origine libanaise, a joué un rôle de premier rang dans le dialogue islamo-chrétien au Sénégal durant le magistère de son époux à la tête du pays de 1981 à 2000. Discrète et très mesurée, la deuxième première dame du Sénégal, avec sa fondation Solidarité Partagée, a marqué la vie sociale sénégalaise avec de nombreuses activités caritatives. Dans sa politique sociale, le président Diop avait fait de l'accès à l'eau potable une priorité, ce qui avait permis à raccorder les plus grandes villes du pays au réseau de distribution d'eau et de doter les zones rurales en forage. La transformation des produits agricoles avec la politique du consommé local était une priorité. On assistait à l'accompagnement de la mécanisation du traitement des produits agricoles. Cette période sera marquée par l'octroi de nombreux moulins à céréales par la première dame Elisabeth Diouf, par l'entremise de sa fondation Solidarité Partagée. Le couple présidentiel Abdou Elisabeth a été surnommé Monsieur Forage et Madame Moulin par Maître Abdoulaye Wade, le leader de l'opposition à l'époque, qui succédera à Abdou Diouf en 2000. Numéro 3. Viviane Wade. Devenue la 3e première dame du Sénégal, après l'alternance en 2000, Viviane Wade, née le 13 septembre 1932 à Bassonko en France, a rencontré le président Wade en 1952 à l'université de Bassonko. En 1963, le couple s'est marié puis s'est installé au Sénégal où il a obtenu 2 enfants, Karim né en 1968 et Sendili né en 1972. Comme toutes les premières dames, Viviane Wade a soutenu son mari par son association Éducation Santé. Elle a été la promotrice de l'hôpital de Nénéficha, un village bédite situé à 40 km de Kédougou, près de la Banda Fils.
Cet hôpital moderne, dont le financement a été estimé à plus de 200 millions de francs CFA, a été inauguré le 6 novembre 2002. Il comprenait un bloc opératoire, une maternité, une case de soins et des logements pour les médecins et les infirmiers. Complètement en ruine quelques années plus tard, il a été fermé le 30 juin 2013 avant de rouvrir ses portes en 2014 avec l'aide de l'ONG Vision Mondiale. Puis, érigé en poste de santé, Madame Wade avait pour ambition d'accompagner le développement de cette localité, éloignée du sud-est du pays. Elle a également beaucoup investi dans le domaine de l'éducation. Numéro 4. Mariam Faye Sall. Née à Saint-Louis, Mariam Faye Sall est devenue 4e première dame du Sénégal le 2 avril 2012. Inscrite à l'Institut supérieur de technologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, elle a étudié le génie électrique sans obtenir de diplôme. La rencontre du couple présidentiel remonte à 1992, alors que Mariam Faye Sall était au lycée. La naissance de son premier enfant l'a contraint en 1995 à quitter l'université. Mère de 3 enfants, Mariam Faye Sall a joué un rôle de proche conseiller de Macky Sall à la présidentielle de 2012 contre Maître Abdoulaye Wade, le président sortant. Arrivée au pouvoir, Mariam Faye Sall a créé la fondation Servir le Sénégal pour aider son mari dans sa politique sociale. Elle a aidé des foyers démunis pour diverses formes par des actions caritatives. Sa présence et son influence ont été plus remarquables au sommet de l'État que les anciennes premières dames Colette Senghor, Elisabeth Diop et Viviane Wade. Pour preuve, un ministre de la République du Sénégal l'avait publiquement remercié pour avoir contribué à le faire nommer au gouvernement. Mansour Faye, son frère aîné, actuel maire de la ville de Saint-Louis, a occupé plusieurs postes ministériels dans différents gouvernements sous le président Macky Sall. À quelques accablures de la fin du mandat de Macky Sall, Mariam Faye Sall a dissous la fondation Servir le Sénégal. Numéro 5. Marie Koné et Absa Faye, 2 premières dames à connaître. Pour la première fois de l'histoire politique du Sénégal, un polygame va diriger aux destinées du pays. Bassirou Diomaye Faye, sorti vainqueur de la présidentielle du 24 mars 2024 et qui va succéder à Macky Sall, a 2 épouses, Marie Koné Faye et Absa Faye. Jusqu'ici inconnues du grand public, elles ont été présentées par Ousmane Sonko lors du meeting de clôture de la coalition Diomaye Président le vendredi 22 mars au stade Caroline Faye à Brooke. Leur rôle auprès de leur mari lors de ce premier mandat permettra aux Sénégalais de les connaître davantage.